Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de parler de la concurrence en Afrique. Le fait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans certains business et qui, de facto, se disent que parce que simplement, ils ont vu que le produit existe déjà sur le marché, qu'il y a déjà trop de concurrence sur le marché et que donc ce n'est pas la peine qu'ils se lancent. Donc je vais vous démontrer de façon pratique aujourd'hui pourquoi en fait c'est une erreur monumentale, grotesque que les gens commettent en pensant que le marché africain est saturé. Quel que soit le produit, le business que vous voulez lancer en Afrique, vous allez le réussir, vous allez toujours avoir vos clients. Et aujourd'hui, je vais vous démontrer pourquoi en réalité, il faut juste changer la façon de voir les choses, donc l'état d'esprit. Alors, je fais cette vidéo aussi parce que hier, j'ai fait une vidéo sur les quelques astuces pour gagner de l'argent, et justement, en recommandant aux gens de prendre des produits dans un pays A vers un pays B et de les revendre dans un pays B, tout simplement, du commerce, ou d'aller sur Alibaba ou AliExpress pour prendre des produits là-bas et ramener. Certains m'ont dit que oui, mais il faut faire attention à ne pas prendre des produits qui sont déjà trop saturés dans le pays où vous voulez commercialiser. Et c'est là où je dis qu'en Afrique, quand je prends le cas de l'Afrique, et c'est valable pour tous les pays, mais spécifiquement pour tous les continents, mais quand je prends le cas de l'Afrique, c'est une erreur de penser que le marché est saturé. Quel que soit le produit que vous voulez commercialiser en Afrique, le marché existe bel et bien et il y a d'énormes opportunités à saisir. Donc, cas pratique, c'est quoi la concurrence? Il faut qu'on revienne en fait à la base de la définition du mot concurrence. Très bien. Alors, la concurrence de façon pratique. Quand je prends par exemple le marché sénégalais, nous avons un marché, réduisons la taille du marché sénégalais à 100 clients. Et supposons que le marché sénégalais, pour ce marché-là, nous avons un seul produit, le lait. Donc, c'est un exemple simple, un produit, le lait. Vous me direz que le lait, ce n'est pas la peine de commercialiser du lait au Sénégal parce que c'est saturé, tout le monde consomme du lait, etc. C'est un produit commun, d'accord, que le marché est saturé. Alors, prenons l'exemple du lait. Supposons que nous avons seulement 3 fournisseurs de lait au Sénégal pour les 100 clients sénégalais. Supposons que le fournisseur A détient 40% de part de marché. Donc, sur les 100 clients, 40 clients achètent chez le fournisseur A. Supposons que le fournisseur B détienne 30% de part du marché. Donc, sur les 100 clients, 30 clients achètent chez le fournisseur B. Et supposons que pour le fournisseur C, qu'il détient à peu près 30% également de part de marché. La concurrence, c'est quoi? La concurrence, c'est que cela suppose que le marché est statique, d'accord? Est statique, donc que les 100 clients n'évoluent pas. Donc, on reste sur 100 clients, ça ne bouge pas. Ça, c'est 1. Et donc, de 2, du fait que chaque fournisseur fait des actions commerciales, se différencie des autres. Le fournisseur A, par exemple, lorsqu'il veut passer de 40% de part de marché à 45%, 41, 45 ou 50%, il est obligé, vu que si on suppose que le marché est statique à 100, de toucher les parts de marché du fournisseur B et du fournisseur C. D'accord? Donc, la concurrence, c'est le fait que le fournisseur A ou le fournisseur B ou le fournisseur C, de par ses actions commerciales, puisse toucher aux parts de marché des autres. Ou également, la concurrence, c'est le fait qu'un fournisseur D, qui n'existe pas encore, vienne sur le marché et donc, s'il veut 1%, 2% ou 10%, quel que soit le pourcentage qu'il veut de la part de marché, vu que le marché, on suppose, sénégalais est statique à 100 clients, il va forcément toucher aux parts de marché des autres. Donc, c'est ça la concurrence. OK. Pour moi, la concurrence, si on la regarde comme ça, dans la définition théorique comme ça, telle qu'elle, dans l'exemple pratique que je donne là, en réalité, si on la ramène à la réalité économique, la concurrence en réalité n'existe pas. Pour moi, il n'y a qu'une compétition saine. Alors, pourquoi la concurrence pour moi n'existe pas?
Je vais remettre en cause pas mal de choses, mais c'est mon avis personnel. En Afrique, et ça dans le monde entier c'est valable, mais je prends juste le cas de l'Afrique, la taille du marché évolue constamment. Nous avons 100 clients aujourd'hui, dans l'exemple que j'ai donné. On oublie on occulte le fait que chaque jour, chaque seconde, chaque minute, chaque seconde qui passe, il y a une personne qui naît, il y a un enfant qui naît sur cette planète, il y a un enfant qui naît en Afrique, il y a un enfant qui naît au Sénégal. On oublie donc que, même si chaque jour également il y a des décès, que le marché évolue. Il y a plus de naissances que de décès. Et donc que le marché évolue constamment. Donc le marché n'est pas statique. Ça c'est un. De deux, quand on vous donne les statistiques, l'évolution démographique du continent africain, on vous dit qu'en 2021, nous sommes à peu près 1,2 milliard d'habitants. Et on vous dit que dans 30 ans seulement, 30 ans, donc à ce moment-là, je suis sûr que par la grâce de Dieu, beaucoup d'entre nous seront encore vivants. L'Afrique passera à 2,5 milliards d'habitants. Donc si on ramenait la taille de l'Afrique au Sénégal, dans 30 ans, les 100 clients là, dans l'exemple de tout à l'heure, deviendront 200 clients. Ce qui veut dire qu'en réalité, la concurrence n'existe pas. Il n'y a que ce que moi je vais appeler la compétition, une compétition qui va être saine. Et quand on prend ce cas-là, cette façon de réfléchir, donc il faut déconstruire les idées préconçues. Il faut arrêter de rester dans des courants de pensée et de penser que la façon dont on réfléchit, c'est ça et ça ne bouge pas. Non, l'esprit doit évoluer. On doit faire évoluer nos mentalités pour se développer. La personne intelligente du 21e siècle, c'est la personne qui est capable d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre à nouveau. Donc, la personne intelligente au 21e siècle, c'est une personne qui doit faire preuve de curiosité intellectuelle, qui doit chercher, qui doit essayer de se cultiver pour constamment évoluer. Si vous vous asseyez sur ce que vous savez, vous avez appris à l'école, et que 10 ans après, vous êtes toujours sur ces mêmes acquis-là, vous êtes sûr que vous avez arrêté de progresser. Vous n'allez plus jamais progresser et vous ne faites que regresser. Qui n'avance pas, recule. Le développement personnel, c'est continuel. C'est continuel. On apprend tous les jours. Moi qui vous parle, chaque jour, je me documente au moins sur 15 minutes ou 30 minutes de développement personnel. J'essaie d'étudier l'économie. J'essaie d'étudier le business. J'essaie d'étudier les façons dont je peux avoir un impact sur la communauté africaine. Chacun doit essayer dans son domaine de constamment 15 minutes, 30 minutes par jour se cultiver. Donc, j'essaie de lire. Donc, il faut lire au moins 15-30 minutes par jour pour s'ouvrir l'esprit, pour se donner de nouvelles façons de penser, pour constamment évoluer. L'intelligence du 21e siècle, c'est quelqu'un qui doit savoir apprendre, désapprendre et réapprendre. Donc, pour revenir à ce que j'appelle la compétition saine en Afrique, et pour vous dire que le marché en fait en Afrique n'est pas saturé, quel que soit le produit. Si vous prenez juste l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, vous aurez toujours des clients pour la simple et bonne raison que le postulat de base est déjà faussé. Le marché n'est pas statique, il évolue et il évolue constamment. Ça, c'est un. Maintenant, donnons un exemple encore plus pratique pour que vous voyez que je ne suis pas en train de théoriser. Quand vous prenez le marché, le marché financier, donc le secteur financier en Afrique, quand vous prenez les 8 pays de l'UEMOA, le taux de bancarisation est en moyenne de 19% à 20%. Donc, plus ou moins, en moyenne 20%. En Afrique subsaharienne. Donc, taux de bancarisation, en français facile, veut dire quoi? Quand je prends juste le Sénégal, ça veut dire que pour 100 Sénégalais, nous n'avons que 20 banques. Donc, 20 personnes, en fait, disons, oui, 20 personnes qui ont des comptes bancaires. C'est ce que ça veut dire, de façon très simple. Donc, pour 100 Sénégalais, on n'a que 20 banques. Alors que logiquement, on devrait avoir suffisamment, pour autant de Sénégalais, autant de banques.
Alors, cela suppose donc que il faut encore plus de banques pour amener, ou en tout cas, il faut sortir les personnes qui n'ont pas encore de compte bancaire et les amener à avoir des comptes bancaires. Donc, quand vous prenez juste le marché du secteur financier, donc juste les banques, quelqu'un se dirait de normal, qui regarde juste l'économie, se dirait que, mais attendez, on a déjà EcoBank, on a déjà BOA, on a déjà Diamond Bank, on a déjà B6, on a déjà etc. BNP, on a déjà etc. Donc, on a déjà trop de banques au Sénégal. C'est même pas la peine que je crée encore ma banque parce que le marché est saturé. Quand on réfléchit comme ça, on se donne des barrières. On se donne des barrières intellectuelles, psychologiques. Parce qu'en réalité, quand vous prenez l'exemple des banques, on a encore besoin d'au moins 80 banques. D'au moins 80 banques. Sachant que le marché constamment évolue. Ça, c'est un aspect de la chose. Le deuxième aspect de la chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'économie africaine, à 90%, est basée sur l'informel. Ce qui veut dire quoi? Les 20 personnes qui ont des comptes bancaires, en moyenne, généralement, en tout cas les 20 banques qui sont sur le marché de la sous-région, en moyenne, généralement, leurs clients, pour la moyenne, pour les 80% de leurs clients, sont dans le secteur formel. Donc, existent, sont formalisés. Mais ces 80% de leurs clients qui sont dans le secteur formel là, ne représentent que 10% de l'économie active des 8 pays. Les 90% de l'économie africaine qui sont dans l'informel, donc les gens que vous voyez dans la rue, dans les marchés, dans les villages, tout ça là, qui chacun fait son activité et qui n'a pas de compte bancaire, ceux-là, ils doivent avoir des comptes bancaires. Ce qui veut dire que on peut encore installer 80 banques dans les 8 pays de l'UEMOA et rien ne va se passer. Et chaque banque sera multimilliardaire parce qu'il y a le besoin, il y a le marché. Et c'est pour ça que l'Afrique est une terre d'opportunités. C'est pour ça que l'Afrique est le meilleur endroit où investir, où entreprendre. Et c'est pour ça que plus vous êtes jeune, plus vous devez entreprendre. Parce que les opportunités sont là, elles n'attendent qu'à être saisies. Je donne un deuxième exemple. Je l'applique à l'expertise comptable. Ça, c'est mon domaine. Moi, quand j'étais en cabinet, dans les grands cabinets, et jusqu'à aujourd'hui, je l'entends toujours dire que le marché de l'expertise comptable est saturé. Que les plus gros cabinets d'expertise comptable, les grands cabinets, dont je ne citerai pas le nom, ont déjà le monopole du marché ou l'oligopole du marché. C'est-à-dire qu'un groupuscule de cabinets ont déjà pris la taille du marché. D'accord. Donc, quand j'étais en cabinet, c'est ce qu'on me disait, que ce n'est même pas la peine d'aller créer mon cabinet d'expertise comptable parce que les gros cabinets ont déjà tout pris. Il n'y a rien. C'est les miettes qui sont là-bas pour les petits cabinets. Erreur. Erreur grotesque. Quand on réfléchit comme ça, on ne peut pas avancer. De quel marché saturé parle-t-on? L'expert comptable, c'est un entrepreneur au service des entrepreneurs. L'expert comptable, c'est un entrepreneur au service des entrepreneurs. Si on suppose que, encore une fois, 80% du marché sénégalais, par exemple, est déjà, donc 80% des grosses entreprises au Sénégal sont déjà des clientes de 20% des cabinets d'expertise comptable, est-ce qu'on ne parle, de quel type d'entreprise parle-t-on? On parle des entreprises qui sont dans le secteur formel. Là, je suis d'abord juste dans une analyse globale. Je vais rentrer après dans le détail. On parle juste d'abord des entreprises du secteur formel. Sachant que les entreprises du secteur formel, chaque jour que Dieu fait, une entreprise se formalise. Chaque jour que Dieu fait, il y a une nouvelle entreprise qui se crée à l'APIX. Chaque jour que Dieu fait, il y a une entreprise qui se crée au Sénégal, en Afrique, dans n'importe quel pays de ce monde. Ce qui veut dire que, déjà, rien que si on prend juste les entreprises qui se formalisent, quand on dit que le marché les clients, c'est-à-dire que quand tu crées ton cabinet, tu n'auras pas de marché, c'est déjà faux. Parce que chaque jour, des entreprises se créent. Ces entreprises ont besoin d'experts comptables pour les accompagner. Ça, c'est un. De deux,
Encore une fois, 90% de l'économie africaine, et c'est valable dans l'UEMOA, dans l'OHADA, partout, est dans l'informel. Donc, on n'a même pas encore parlé de l'informel et on disait déjà que chaque jour, ce marché-là évolue. Maintenant, quand on prend l'informel représente 90%. Où sont les experts comptables qui vont accompagner ces 90% à sortir de l'informel pour venir se formaliser? Comment on peut raisonner comme ça en disant que le marché est saturé, qu'on n'a plus besoin de créer son cabinet ou de s'associer avec d'autres experts pour se développer? Comment on peut réfléchir comme ça à partir du moment où le marché est là? Mais il faut accepter de sortir du carcan, de sortir des barrières psychologiques. Le secteur informel, c'est vrai que c'est difficile de les amener à se formaliser. Mais l'expert comptable, ce n'est pas un diplôme. L'expertise comptable, ce n'est pas un diplôme. Ce n'est pas seulement un diplôme. C'est de l'intelligence, c'est de l'expérience. Vous devez réfléchir, vous devez innover pour aller voir ces entrepreneurs-là qui sont dans l'informel et arriver à les sensibiliser, à les amener à sortir de l'informel. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, chaque année, on peut avoir 1000 experts comptables au Sénégal et tous les 1000 auront un potentiel de croissance d'au moins 100 clients, 20, 30, 50, 100 clients par an. Chacun va gagner son argent et rien ne va se passer. Chacun va gagner son argent et rien ne va se passer. Et chacun sera milliardaire. Donc, on est en train de fausser le raisonnement. On est en train de se mettre des barrières psychologiques. Il faut accepter de travailler, de réfléchir, de sortir des zones de confort. Les gens disent dans le métier d'expertise comptable que c'est saturé. Pourquoi aussi? Parce que simplement pour eux, l'expertise comptable se limite à tenir la comptabilité d'une entreprise et à auditer les comptes d'une entreprise. Si on se limite à ce raisonnement-là, c'est normal qu'on dise que c'est saturé. Alors que si même on se limitait à ce raisonnement-là, même la comptabilité d'une entreprise, encore une fois, il y a des entreprises qui sont dans l'informel, pour lesquelles il faut sortir, les amener à se formaliser, pour lesquelles il faut accompagner maintenant pour la tenue de comptabilité. Donc le marché, même dans cette logique-là, n'est pas saturé. Il est vaste. Pareil pour l'audit, le commissariat aux comptes. Sachant que même les entreprises formalisées, les plus gros cabinets n'ont même pas le monopole de ces entreprises-là. Ils n'ont qu'un groupuscule d'entreprises dans leur portefeuille. Donc c'est illogique, c'est anormal, quel que soit le business que vous voulez lancer. Je vous dis tout de suite, le marché n'est pas saturé. Ne vous mettez plus cette barrière psychologique. La plus grande barrière de l'homme est psychologique. Elle n'est pas intellectuelle, elle est psychologique. Il faut changer d'état d'esprit. Il faut s'ouvrir. Il faut se dire que c'est possible. Il faut s'ouvrir les opportunités, les possibilités. J'ai fait une vidéo, allez la voir. Vous allez voir où j'ai parlé de, vous avez une idée de projet, vous avez peur de vous la faire piquer. Dans cette vidéo, j'ai dit, c'est pas parce qu'il y a Kirène, l'eau minérale Kirène, qu'il n'y a pas Casamançaise, qu'il n'y a pas Pierreval, Evian. C'est pas parce qu'il y a Orange qu'il n'y a pas MTN, Tigo, Free. Donc, c'est pas parce qu'il y a Facebook qu'il n'y a pas WhatsApp, qu'il n'y a pas Instagram, c'est pas parce qu'il y a eu High Five que Facebook n'est pas arrivé. Vous devez vous différencier de vos concurrents, c'est tout, ou de vos compétiteurs, parce que moi, je ne les appelle pas des concurrents. Moi, dans l'expertise comptable, même, on appelle les autres des confrères, parce que c'est des professions libérales. Donc, ce n'est même pas des concurrents, c'est des confrères. Et dans le monde de l'entrepreneuriat, on dira pour les autres, moi, j'appellerais ça plutôt des compétiteurs. Donc, on doit compétir sainement. Et si on veut compétir, on compétit sainement. Le marché est là pour tout le monde. Tout le monde sera milliardaire. On n'a pas besoin de se tacler. On n'a pas besoin de se tacler. Il faut qu'on s'ouvre l'esprit. Il y a la place pour tout le monde. Il y a à boire et à manger pour tout le monde. Quand je vais reprendre encore le cas de l'expertise comptable. Quand j'ai voulu me lancer en tant qu'expert comptable, je suis parti voir au moins 3 experts comptables qui m'ont devancé. 3 de mes grands frères, confrères, experts comptables qui ont créé le cabinet. Et ce qui m'a motivé, émerveillé, c'est que je suis parti, je leur ai demandé à tout un chacun, qu'est-ce que vous faites dans votre cabinet? Comment vous avez obtenu vos premiers clients?
Et je me suis rendu compte qu'aucun des trois n'avait la même stratégie. Chacun d'eux avait innové. Innové de sa façon. Il y avait un qui était spécialisé uniquement dans le conseil financier. Il y avait un autre qui n'était pas spécialisé, qui faisait tout, qui faisait la tenue de comptabilité, l'audit, le conseil. Il y avait un autre qui, lui, ne faisait que de la formation. Il y a le marché pour tout le monde. On doit s'ouvrir l'esprit. Arrêtez de penser que quand quelqu'un vient sur un marché, il va venir pour bouffer notre part de marché. Non, parce que le marché n'est pas saturé. Il évolue constamment. Il y a à boire et à manger pour tout le monde. Arrêtons de jouer aux affamés et arrêtons d'être égoïstes. Donc, soyons plus ouverts d'esprit. Et encore une fois, créons des alliances pour travailler ensemble. Créons des alliances. Soyons ouverts d'esprit. Donc, la concurrence en Afrique n'existe pas, à mon avis. Et ça, c'est mon point de vue. Quelqu'un soit d'accord ou pas, c'est son problème. Moi, en tout cas, je suis convaincu qu'il vaut mieux travailler ensemble. Il vaut mieux s'ouvrir. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. J'espère que ce message d'aujourd'hui ouvrira l'esprit des gens, de ceux qui veulent se lancer et qui se disent sur certains marchés que c'est saturé. Arrêtez de vous dire que c'est saturé. Rien n'est saturé. Quel que soit ce que vous voulez lancer comme produit. Vous voulez faire dans la beauté, dans le lait, dans l'alimentaire, quel que soit le produit que vous voyez aujourd'hui. Et la meilleure façon de lancer un business, c'est de copier un autre business qui existe.